Bonjour et bienvenue dans ce 6e numéro de Carnet de bord. Nos équipages ont quitté Terre de Haut ce matin, destination ici, la plage de Roseau à Capesterre-Belle-Eau. Encore une étape de près, et oui, on vous avait prévenu, cette édition du Tradi Tour est à dominante tactique avec beaucoup de près. Une étape de 14 000 nautiques à parcourir pour nos équipages. Tout de suite, le résumé de la course avec Eric Schimpfling et Jean-Marie Mabunzi. Ce matin, la flotte du Tradi Tour prend ses aises sur la longue plage de Font-de-Curé. Pour autant, patrons et matelots s'activent une fois encore à bien vérifier le gréement. L'étape du jour impose en effet de retraverser une fois encore le canal des Saints. Il y a la ligne presque comme Bordeaux Mignon, là, son beau tribord. Ah ben c'est, après vous penchez par là, vous faites pencher. Le contraire. Non, je ne suis pas méchant, c'est un adversaire, mais je lui montre un peu ses défauts. Et c'est là que l'on découvre l'importance d'une toute petite garcette nouée sur la voile d'avant. Il ne faut pas que le foc remonte pendant la traversée, surtout qu'on a beaucoup de prêts à faire à partir d'aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas qu'on perde cette ascendance en fait. Il faut qu'on garde la tête du bateau bien axée dans le vent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment assurer que ce nœud-là et que le foc ne remonte pas. À bord de Blue Soleil, on est également prêt à repartir après avoir connu hier une grosse, très grosse frayeur. On a le mât qui a sectionné au milieu. Et on a eu un écrasement sur le côté latéral avec une fissure qui remontait vers la longitudinale et en verticale, qui a dû qu'on a choqué la grand voile. Parce que l'option à bord, on fait regarder François et l'équipage. On s'est dit, bon, il faut qu'on arrive à terre de haut, il ne faut pas casser. Et on a choqué les voiles pour faire en sorte de rentrer à terre de haut. Et hier soir, Alain, encore bien fier Alain, il nous a ouvert son atelier. Et tout de suite après la course, je suis parti avec le mât le réparer parce qu'on n'a pas de mât de rechange. On a dû réparer avec une réparation de fortune pour reprendre le départ ce matin. Oui, mais encore faut-il se mettre d'accord sur le parcours. Ce matin, le traditionnel briefing des patrons est plus long que d'habitude. Certains, visiblement mal réveillés, ont du mal à saisir le tracé du nouveau parcours côtier mis en place avant la ligne d'arrivée. Là, on sortit Roseau, on va monter à derrière comme ça, et on va descendre, on va écouter Yves va mal à la des gros bouges avec attention. Donc, on va descendre, on va monter là. Là, on va voir. Qui ne va pas comprendre. Pardon? Et c'est Tristan Commande, le patron de Bois-Bandé 2, qui met tout le monde d'accord en appliquant l'adage qui veut qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Ce matin, le départ est donné juste devant le pain de sucre. Et c'est Daryl Garçon qui, le premier, coupe la ligne, normale. Coquelin 2 navigue à domicile. Heurté par Crachy d'Ifé, Villethibourg dessale quelques dizaines de mètres à peine. Après le départ, Daniel Bolivar et son équipage jouent de malchance depuis le début de l'épreuve. Devant, la lutte est serrée entre Surprise-là et Coquelin 2. Si le premier canot réussit son virement de bord, le second, en revanche, va le rater complètement. De quoi permettre à Maxime Chipotel de virer en tête la première marque de parcours. Guadeloupe-Port-Caraïbes est deuxième, Mandéo troisième. La flotte se dirige alors vers la sortie de la rade de Terre de Haut en empruntant la passe de la Baleine. Et c'est là qu'intervient un nouvel incident. Coquelin démate violemment. Par chance, personne à bord n'est blessé. Mais une fois encore, Steven Foy et son équipage ont eu des problèmes avec leur mât. Tous les espoirs saintois reposent désormais sur Coquelin 2, barré par Daryl Garçon. Une fois dans le canal des Saintes, la flotte des 28 canots encore en course doit affronter des conditions de navigation nettement plus musclées. Le vent atteint les 15 nœuds et les creux dépassent le mètre. Bref, une fois encore, il faut tenir la position au rappel tout en choisissant la bonne option. Alors qui la terre, qui le milieu du canal, Surprise-là, Guadeloupe-Port-Caraïbes et Vito vont longtemps se disputer la tête de la course. Et ce n'est qu'à hauteur de Saint-Sauveur que l'on commence enfin à y voir plus clair. Marc Forbin et son équipage virent de bord à 3 mètres de la côte. Pour audacieuse qu'elle soit, cette stratégie ne paye pas. Il fallait rester au milieu du canal. Le nouveau leader s'appelle Guadeloupe-Port-Caraïbes. Aujourd'hui, le canot est barré par Jean-Félix Forbin. Et le fils du patron maîtrise sa partition, secondé par un équipage parmi les plus expérimentés de la flotte. Aujourd'hui signe également le retour aux avant-postes de Rafale 2. Le canot barré par Hugo Tellier prend l'ascendant sur Surprise-là juste avant la pointe de Capesterre-Belle-Eau.
Finalement, après 3 heures et 5 minutes de course, Guadeloupe-Port Caraïbes remporte la 6e étape, totalise désormais 4 victoires d'étape et conforte sa position de leader au classement général avec plus de 7 minutes d'avance sur Vito. On allait se battre pour avancer. Là, il n'y a pas de tactique, c'était de la vitesse pure qu'il fallait avoir. Bien sûr, on n'est pas trop mal. Devant Trois-Rivières, il y avait 2-3 bords à faire. Je pense qu'on fait des choix pas trop mauvais. On accroît un peu notre avance. Et après, c'était une ligne droite jusqu'au dernier bouée devant Capesterre. Je ne sais pas si on a un vrai leader. Ce qui est sûr, c'est qu'on accroît notre avance. Donc, ce qui est toujours confortable à prendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est joué. Demain, il va falloir cravacher comme d'habitude pour essayer de toujours gagner des courses. Ou au moins faire des podiums et être devant nos adversaires principaux. Rafale 2 et surprise là, complète le podium. On était peut-être un peu plus lent, mais je pense qu'on a fait moins de chemin que les autres aujourd'hui. C'est ce qui nous permet de rentrer deuxième. Maintenant, vraiment, chapeau à Jean et à Marc parce qu'ils ont des bateaux très récents. Ils ont eu peu de temps pour les mettre au point et ils ont réussi. Et en plus, ils n'ont rien cassé. Ça veut dire qu'ils ont fiabilisé, ils ont réglé, les font marcher en peu de temps. Donc ils vont être durs à aller chercher. Maintenant, il y a encore 4 étapes dans des physionomies de vent où on est beaucoup plus à l'aise. On a vu les 2 premiers jours, il y avait ce vent-là en fait, un peu moins de vent et on était très à l'aise, on était leader. Donc on retrouve cette configuration-là pour les 4 dernières étapes et les 2 derniers jours. Donc on n'a pas encore dit notre dernier mot. Encore une fois, on prend un bon départ. On attaque le canal en premier. Et Jean, on ne peut rien faire. On a l'impression d'être à l'arrêt et que lui, c'est une fusée, hein, tout simplement. Ça va quand même mieux que par rapport au jour précédent là. Est-ce que ça va mieux? Pas forcément, non. C'est vrai qu'on a été plus dans le match, mais pas encore suffisamment pour faire la différence face à Jean. Et puis coup de chapeau ce soir à Tibijou, Mévena Métivier et son équipage terminent à la 13e place et confortent leur place de leader parmi les équipages féminins. Il y a pas beaucoup de canons masculins. Septième étape, Capesterre-Belle-Eau, Gosier. Départ à 9h devant la plage de Roseau. La flotte fait route directe à travers le petit cul-de-sac marin, vire une bouée devant Grand-Bay, bouée à laisser à tribord. La ligne d'arrivée est située ensuite devant la plage de la Dacha, Capesterre-Belle-Eau, Gosier. 8 nautiques à courir, temps de course estimé 1h30. Mais attention, la flotte enchaîne ensuite avec une étape supplémentaire, la 8e, Gosier-Sainte-Anne. Départ à 13h au large de la Dacha. Après avoir laissé le phare du Gosier à bâbord, la flotte fait route directe le long de la Riviera jusqu'à la petite passe qui marque l'entrée du lagon de Sainte-Anne. La première bouée est à laisser à bâbord, la seconde à tribord. Puis il vient la ligne d'arrivée juste devant la base de voile. Gosier-Sainte-Anne, 11,7 nautiques à courir. Temps de course estimé 3 heures. On en voit des performances depuis le début de ce Traditour et pour cause, ce canot saintois est de plus en plus taillé pour la compétition. Focus avec Livan Seprika et Ronnie Maletti. Impossible d'aller à Terre de Haut sans rendre visite à Alain Foy, ce maître de la construction navale. Niché dans la baie de Marigot, le chantier naval de ce constructeur émérite voit naître chaque année ces canots saintois que l'on peut admirer dans diverses régates. La performance est venue aussi avec les équipages qui ont plus d'entraînement, plus de connaissances. Tout a été ensemble. Il y a l'évolution du canot, trouver le bois le plus léger. Il y a aussi les équipiers, les équipages qui sont restés régulièrement, ils sont toujours là. Avec les années, tout progresse. On ne peut pas régresser dans une forme comme ça. Il y a 20 ans, les canots faisaient 800 kilos. Aujourd'hui, ils n'en pèsent plus que 100. Aujourd'hui, un bateau va traverser en 2 heures ou 2 heures et demie de Basse-Terre et de Vieux-Forêt ici. Il y a très longtemps, c'est une course qui faisait 5 heures, voire 6 heures. Tu vois, parce que ce n'était pas la même vitesse. Imagine que les bateaux près aujourd'hui font 6 nœuds 5, 6 nœuds 6. Et avant, les bateaux atteignaient à peine 4 nœuds.
Ce jour-là, justement, le Traditour emmenait la flotte à Terre de Haut. Et surprise, la team Yassala en profitait pour découvrir le dernier bébé du constructeur naval, conçu spécialement pour l'équipage. On a hâte, hein. Moins de frottement, glisse plus rapide, corps plus léger, les embarcations s'adaptent aussi aux allures du vent. Si tu fais le tour de la Guadeloupe dans un sens où il y a beaucoup de portants, tu peux avoir un bateau qui va avoir beaucoup plus de puissance par là. Si tu fais de l'autre sens, il n'y a que du près. Entre le près et le portant, tu ne peux pas avoir un bateau qui est le plus puissant portant qui va être le plus puissant au près. Il faut toujours trouver un équilibre entre tous les deux. C'est ça qui est important. Quand tu fais du près, le près de tous les bateaux, si vous voyez toute la génération ancienne, c'était des bateaux qui sont taillés vraiment pour le près. Et comme depuis 2 années, on nous dit, tiens, le tour se fait de l'autre sens, j'ai commencé à tailler des bateaux pour qu'ils vont quand même au près, mais beaucoup plus au portant. Et sans oublier le choix du bois et l'étuvage, l'une des premières étapes de la fabrication du bateau. J'ai du bois, ça fait 4 ans que ça sèche. Ça s'appelle l'étuvage. Ça veut dire plus que le bois reste étuvé pendant très longtemps, plus tu vas retirer toute la sève dedans. Toi, c'est pour ça qu'il faut toujours que le bûcheron te donne du bois, même quand tu ne fais pas de bateau. Tu es obligé de stocker pour pouvoir que le bois ait le temps de sécher. Un bon canot, certes, mais à cela doit s'ajouter un bon équipage ayant une parfaite maîtrise de la navigation. Car chaque faute de manœuvre peut s'avérer fatale. Et voilà, ce carnet de bord touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Demain, cap sur le Gosier. Et n'oubliez pas, vous pouvez suivre la course dès demain 9h en radio et sur Facebook Live. D'ici là, bonne soirée et bon vent!